Est-ce que le métier de photographe va disparaître à cause de l'intelligence artificielle? Ça fait peur un peu, non? Quand je rencontre des gens et que je parle de mon métier, une des questions qui revient très souvent au bout d'un moment, c'est: est-ce que tu as peur que ton métier, le métier de photographe, disparaisse? En général, à ce moment-là, les gens me parlent des smartphones qui font des photos de plus en plus qualitatives et du fait que ceux-ci vont bientôt me rendre complètement obsolète. Et bon, même si c'est vrai qu'il y a des smartphones qui font vraiment des photos de plus en plus qualitatives, quand je vois comment les gens les utilisent, je me dis que mon métier il a encore de beaux jours devant moi. C'est pas parce que les gens ont un bon appareil photo entre les mains qu'ils vont réussir à faire de bonnes photos. Avoir un bon appareil photo, ça suffit pas. Le métier de photographe, il a plein d'autres facettes. Mais en revanche, le jour où les appareils photo, ils sauront où se placer dans l'espace, à quel moment déclencher, comment anticiper, comment ensuite trier, comment retoucher, et que tout ça, ils arriveront à le faire tout seul. Bref, le jour où les appareils photo seront vraiment intelligents, à ce moment-là, oui, je serais peut-être un petit peu inquiet pour le futur de mon métier de photographe. Mais devinez quoi? Et ben, les appareils photo qui font tout ça, ça existe déjà. Bon, pas encore tout ça dans le même appareil photo, mais toutes ces fonctionnalités dont je viens de parler, elles existent déjà. Est-ce que vous connaissez par exemple Google Clip? Google Clip, c'est une petite caméra de la taille d'une GoPro qui a pour but d'être posée sur une étagère, sur un mur, sur une table, un peu où on veut, dans sa maison, et de la laisser là, parce qu'en fait, c'est la caméra elle-même qui va décider quand prendre des photos de vous, de votre vie, de votre famille. Donc cette petite caméra, vous la posez là dans un coin, vous l'oubliez, la caméra, elle observe, on va dire, ce qui se passe devant elle. Quand il n'y a pas de mouvement, forcément, ça l'intéresse pas. Quand il commence à y avoir du mouvement, elle regarde de plus près ce qui est en train de se passer. Et ensuite, elle utilise l'intelligence artificielle pour prendre la décision de prendre une photo à tel ou tel moment, parce qu'elle considère que ce sont des moments intéressants à photographier. Là, c'est chiant, là, c'est chiant. Ah, c'est intéressant, pouf, je déclenche. Je ne sais pas exactement quels sont tous les paramètres techniques de cette caméra, je ne sais pas exactement sur la base de quoi elle se repose pour déclencher ou ne pas déclencher, mais ce qui est intéressant à prendre en compte, c'est qu'elle décide de prendre des photos. C'est pas au hasard, c'est pas aléatoire, c'est pas à intervalles réguliers, c'est la caméra qui utilise son intelligence pour décider du moment intéressant à prendre en photo. Et quand on y pense, c'est exactement le rôle d'un photographe social. Bon, sauf que le photographe, lui, il a aussi la capacité de déplacement en plus, mais bon, de là à là, il n'y a vraiment qu'un seul pas, quoi. Donc on arrive vraiment à quelque chose qui ressemble. Franchement, ça pose quand même question. Bon, après, les reviews que j'ai vues pour l'instant sur la Google Clip, elles sont pas encore fabuleuses. Apparemment, la technologie est pas mal, mais a besoin de pas mal d'améliorations. Le Google Clip, c'est juste un exemple au niveau de la prise de vue, mais il y a aussi énormément d'applications de l'intelligence artificielle dans la retouche photo, au post-traitement. Au niveau du tri, déjà, il existe tout un tas de services pour trier automatiquement les images d'un shooting. Vous imaginez automatiquement les images d'un shooting. Vous donnez 1000 photos au logiciel, hop, vous appuyez sur le bouton, en quelques secondes, il a trié les images et il vous en rend en fonction de ce que vous lui avez demandé, 10, 20, 100, c'est vous qui décidez. Bien sûr, vous avez la main sur un certain nombre de critères, vous pouvez décider d'enlever les photos qui sont pas assez nettes à votre goût, vous pouvez décider d'enlever les photos sur lesquelles les gens que vous avez photographiés ont les yeux fermés. Tous ces détails-là, vous avez la main dessus pour aider, on va dire, l'algorithme, aider l'intelligence artificielle à prendre des décisions, mais au final, c'est quand même la machine, le logiciel qui choisit les photos. Pour un photographe, c'est quand même un sacré pas à franchir de laisser quelqu'un d'autre faire le tri à sa place. Moi, je trouve ça super dur parce que pour moi, le tri, c'est une grosse partie de mon travail, c'est une grosse partie de mon processus créatif. Et du coup, je pense que j'aurais vachement de mal à lâcher cette partie parce que j'ai l'impression que une de mes valeurs ajoutées, elle est dans le choix des photos. Mais pour autant, si j'y réfléchis un petit peu, je perds tellement de temps dans le tri et j'aime pas plus que ça. Donc, ça serait tellement bien d'avoir un logiciel qui fait le tri à ma place, si jamais je peux lui faire confiance pour être sûr qu'il choisirait à peu près les mêmes photos que moi j'aurais choisi. Vraiment, c'est quelque chose qui m'intéresse beaucoup. En plus, les retours que j'ai eu sur ce genre de produit, notamment sur un logiciel qui s'appelle Aftershoot, sont vraiment très très bons. Donc ce qui est sûr, c'est que dans les prochaines années, je vais essayer, et puis peut-être que c'est un outil que je vais finir par adopter dans mon métier de photographe pro. Et encore une fois, ici, on est dans une situation où on a une intelligence artificielle qui va vraiment remplacer la valeur ajoutée d'un photographe professionnel. Non mais imaginez quoi, je rentre d'un mariage, j'ai fait 4000 photos, hop, je lance le logiciel, 10 minutes après, il m'en reste 500-600. Oh là là, le rêve quoi. Ça serait tellement bien, je gagnerais tellement de temps. Une autre application intéressante qui utilise l'intelligence artificielle en post-traitement de photos, c'est pour redimensionner une photo. Plus précisément pour augmenter la résolution d'une image. Comment le redimensionnement fonctionnait avec un logiciel classique? En gros, si vous voulez passer d'une image qui fait, 300 pixels de large à une image qui va faire 500 pixels de large, il va falloir créer un certain nombre de pixels. Et donc ce que va faire le logiciel pour créer ces pixels, c'est qu'il va comparer le pixel manquant avec les pixels autour et faire une genre de moyenne et hop, remplir ça comme ça et ni vu ni connu, ça passe.
Mais le truc, c'est que ça reste une méthode assez approximative et ça va bien marcher dans les aplats de couleurs, dans les endroits où il y a peu de détails, mais dans les photos, on va dire un petit peu plus complexes, un petit peu plus détaillées, où il y a plus de choses à rendre, là forcément, le résultat va être assez moyen, il va y avoir des artefacts, il va y avoir des côtés un peu pixelisés qui sont vraiment pas terribles. Mais maintenant, il existe des logiciels qui utilisent l'intelligence artificielle pour résoudre ce problème. Comment ça se passe avec ces logiciels? C'est que pour créer le pixel manquant, donc au lieu de faire tout simplement une moyenne qui est, on va dire, un raisonnement assez basique, le logiciel va analyser l'image, va essayer de comprendre ce qui se passe, va comprendre quels sont les détails manquants, quelles sont les parties à recréer, et donc recréer quelque chose intelligemment au lieu de se contenter de faire une moyenne. Et ça fait des résultats qui sont vraiment pas mal. Bon, là je viens de vous faire un petit aperçu assez rapide avec 3 exemples, mais les implications de l'intelligence artificielle sur la photo au sens large, elles sont énormes et je trouve ça absolument passionnant. Moi, tous ces outils qui utilisent l'AI pour vraiment nous faciliter la vie de photographe, nous changer notre vie de photographe, je trouve ça vraiment hyper intéressant. Pour moi, c'est vraiment la technologie qui va nous ouvrir des nouvelles portes, des nouvelles possibilités de création, quoi. C'est pour ça que quand j'ai été contacté par Luminar pour tester leur logiciel, j'ai juste dit grave, je suis trop chaud quoi. Luminar ou Luminar AI pour son nom complet, c'est un logiciel de retouche photo, mais qui va utiliser l'intelligence artificielle pour rendre un certain nombre de tâches beaucoup plus faciles, beaucoup plus intuitives et surtout beaucoup plus rapides. J'ai pris le temps de passer un petit peu de temps sur le logiciel pour faire mumuse un petit peu avec les différentes fonctions, pour retoucher quelques photos, et je suis vraiment bluffé des résultats, il y a des trucs vraiment très cool. Je voulais notamment vous parler de 2 fonctions que j'ai trouvées hyper intéressantes et surtout hyper utiles, on va dire, dans une pratique photo de tous les jours. La première, c'est le mode flou d'arrière-plan. Luminar vous permet de recréer sur une photo de portrait par exemple, un flou d'arrière-plan. Ce qui est cool, c'est que les objectifs, c'est parfois complètement hors de portée financièrement pour certains débutants. Un objectif qui va ouvrir énormément comme un Canon 85 mm f1.2 ou même un 50 mm f1.4 ou quelque chose comme ça, c'est le genre de truc, c'est plusieurs centaines d'euros, voire plusieurs milliers d'euros dans certains cas. Forcément, c'est pas à la portée de tout le monde. Et l'avantage, c'est que là, on va pouvoir reproduire le même effet avec un logiciel en quelques clics, quoi. Et c'est assez incroyable parce que ça marche vraiment bien. En fait, dans une photo c'est 2D. Il n'y a pas du tout d'information de profondeur. Quand un ordinateur il voit une photo, il n'est pas capable de dire « Ok, cet endroit il est tout près et cet endroit il est très loin dans la photo ». Parce que lui, il voit juste des pixels en 2D, il n'a pas toutes ces informations que nous, on peut déduire de notre connaissance du monde. Du coup, pour créer un flou d'arrière-plan à peu près crédible, c'est pas très facile, mais l'intelligence artificielle de Luminar, elle arrive à analyser une image et à comprendre les différentes profondeurs dans l'image et donc à recréer un flou d'arrière-plan qui soit vraiment crédible. Voici un portrait de moi sur mon balcon que j'ai fait à l'instant où j'ai l'air con, mais c'est pas grave parce que c'est pas le sujet, c'est juste pour vous montrer. Du coup, cette fois, je vais aller dans les outils portrait, donc là je vais prendre portrait avec bokeh et là je peux augmenter la quantité de bokeh. Donc je vais essayer d'aller à fond pour voir ce que ça donne. Et voilà, donc là on a un flou d'arrière-plan qui est très prononcé et que je trouve est relativement crédible. Ici on a un petit pinceau qui nous permet de voir quelle est la zone qui a été détourée par le logiciel, quelle est la zone qui a été analysée par le logiciel comme étant un être humain. Ici c'est moi et on peut voir que le détourage il est plutôt bien fait. Après c'est pas à 100% parfait, si on zoome un peu j'ai l'impression qu'il y a quelques poils de barbe qui ont été perdus dans la bataille, mais globalement c'est vraiment pas mal. Alors comme toujours les réglages, moi j'aime pas aller à fond, donc là j'ai plutôt aller à la moitié, vers à peu près 42, vous voyez, et là on a toujours cet effet bokeh, mais il est un petit peu moins prononcé et du coup je trouve qu'il est encore plus crédible. Vu que pour faire ce flou d'arrière-plan, le logiciel a dû séparer l'avant-plan et l'arrière-plan, on a des possibilités ici en cliquant sur arrière-plan d'aller faire des retouches uniquement sur l'arrière-plan. Par exemple, si je veux que l'arrière-plan soit plus sombre, hop, je peux assombrir uniquement l'arrière-plan. Et donc maintenant je peux remonter dans les outils de base et je vais faire ma retouche classique en retouchant par exemple la lumière et tout un tas d'autres réglages comme je ferais sur n'importe quel autre logiciel de retouche. Une deuxième fonctionnalité qui m'a intéressé, c'est la fonctionnalité de remplacement du ciel. Encore une fois, en utilisant son AI, le logiciel va être capable de détecter quelle partie de la photo est un ciel, quelle partie de la photo n'est pas un ciel, enfin le reste de la photo quoi, et donc de ne remplacer qu'une partie de la photo. C'est comme un genre de détourage intelligent, mais sauf que c'est immédiat quoi. Et du coup, vous pouvez littéralement remplacer votre ciel en quelques clics. On se retrouve sur Luminar dans les outils créatifs et là je vais aller dans l'outil créatif ciel. J'ai choisi cette photo bien sûr pas pour rien parce qu'elle a un ciel qui est quasi blanc. Vous voyez ce genre de ciel quand il y a du soleil derrière les nuages mais qu'il y a quand même toute une couche de nuages qui rend ce ciel où il n'y a absolument aucun relief qui n'est pas du tout intéressant. Et regardez ce qui est intéressant, ce qu'on peut faire ici, donc on clique sur l'outil créatif ciel et là on peut choisir un ciel. Donc on peut choisir une tonne de ciels différents. Je pourrais mettre celui-là par exemple et là on va voir ce que ça donne. Mais vous voyez ici le ciel irait pas forcément avec
la lumière ambiante. Donc ici je vais prendre un ciel un petit peu plus voilé, un ciel comme ça, et là ça va donner quelque chose que je trouve plus cohérent. Bon après je vais encore retoucher la photo pour retoucher le premier plan pour que ça rende correctement, mais vous voyez je trouve ça vraiment intéressant, on a remplacé le ciel littéralement en un seul clic. Ça permet d'avoir un ciel qui a du relief tout en gardant l'ambiance de la photo. Mais là vous allez me dire ok cette photo ça a remplacé le ciel en un seul clic, mais c'est une photo relativement facile parce que le ciel, on voit clairement où il n'est pas très difficile à détecter, c'est vrai. Du coup, on va essayer sur un endroit un petit peu plus compliqué, en tout cas un endroit où la frontière entre ce qui est le ciel et ce qui n'est pas le ciel est un petit peu plus complexe. Ici, c'est une autre photo que j'ai prise pendant un mariage, et là on a un ciel tout bleu. Les ciels tout bleus, c'est pas très intéressant, alors c'est plus joli qu'un ciel tout blanc, mais ça reste un ciel qui a pas beaucoup de relief. Et du coup, là je pourrais me dire, ok, je vais mettre quelques nuages, par exemple on va prendre le premier ciel pour voir ce que ça donne. Et voilà, et là on a la même photo avec quelques nuages, alors je peux décider que c'est trop, je peux en mettre moins, je peux essayer d'autres types de nuages pour voir ce qui rend le mieux, mais en tout cas l'intégration elle se fait bien en un clic, et en termes de résultats c'est vraiment très intéressant, le détourage il se fait parfaitement, il n'y a vraiment aucun endroit où il y a le ciel qui serait par-dessus l'église ou un truc comme ça, non. Vraiment, l'intégration elle est faite parfaitement en un seul clic. Bon après si on a envie de s'amuser un peu, on peut même aller dans ciel augmenté, on clique ici et là on va choisir quelque chose de fun. Par exemple, on n'a qu'à dire que cette église elle est à la montagne. Et voilà, on a donc toujours nos nuages, mais surtout on a la montagne en arrière-plan comme si l'église était à la montagne. Et on peut même s'amuser à rajouter quelques oiseaux comme vous voyez ici. Bref, les possibilités elles sont infinies, on peut vraiment s'amuser. Moi je suis pas du genre à faire des manipulations très poussées et j'aime bien que ça reste crédible. Par contre je trouve ça cool de pouvoir remplacer un ciel chiant, tout simplement un ciel tout blanc ou un ciel tout bleu, par un ciel avec un peu plus de relief. Mais bon, rajouter des montagnes en arrière-plan, ça clairement c'est pas mon style. Et hop, c'est fait en 3 clics. Et en fait, c'est ça que je trouve absolument fou avec Luminar, c'est que ça rend facile et accessible des trucs qu'on pouvait déjà faire sur des logiciels complexes comme Photoshop, mais si ça nous prenait 3 mois ou 3 ans d'apprentissage sur Photoshop, ici ça va nous prendre 3 minutes et quelques clics pour avoir un résultat qui est tout aussi propre. C'est ça qui est assez incroyable. Et du coup, ce que ça fait tout simplement, c'est que ça rend des techniques de retouche un peu avancées très accessible pour n'importe qui voudrait bien se plonger 5 minutes dedans, quoi. Donc pour moi, c'est un super outil créatif. Après, ça m'amène quand même à une réserve. C'est un peu la seule réserve que j'ai par rapport à Luminar et par rapport à cette technologie. C'est qu'en rendant aussi accessible, aussi facile des manipulations photos, les gens vont sans doute avoir tendance à faire plein d'essais, à essayer beaucoup, à essayer trop et à en abuser, quoi. Et en fait, en retouche photo, pour moi, une des choses les plus importantes, c'est toujours la mesure. C'est toujours d'être mesuré dans les réglages qu'on fait pour faire des retouches qui sont jolies, qui vont améliorer la photo sans complètement la dénaturer. Or, c'est vraiment un défaut assez courant chez les débutants d'avoir tendance à pousser les curseurs beaucoup trop et d'aller beaucoup plus loin quand on commence la retouche photo, parce qu'on a envie de voir bien les effets et qu'on n'est pas encore, on n'a pas l'œil assez exercé pour savoir vraiment quand s'arrêter. Et j'ai peur qu'avec Luminar, ça soit un petit peu ça l'effet, que les gens aient tendance à remplacer le ciel sur toutes leurs photos ou à mettre des énormes flous d'arrière-plan, alors que vous aurez beau mettre tous les flous d'arrière-plan du monde et tous les ciels stylés du monde, si votre photo elle est ratée à la base, c'est pas en changeant le ciel ou en mettant un flou d'arrière-plan qu'elle va devenir une bonne photo. Faut pas que le fait de pouvoir faire plein de trucs créativement après avec un logiciel aussi puissant que Luminar, ça vous fasse oublier de prendre des bonnes photos en premier lieu, quoi. Et surtout n'oubliez pas qu'en retouche photo, le maître mot c'est d'avoir la main légère, tout est dans la mesure. Bien sûr, si vous voulez essayer Luminar AI, le lien sera en description. Il y a un essai gratuit, donc vous pouvez le télécharger et commencer à vous amuser tout de suite sans avoir rien à payer. Et si à la fin de la période d'essai, le logiciel vous plaît et que vous décidez de l'acheter, à ce moment-là, moi je toucherai une petite commission. Donc c'est une manière plutôt cool pour vous de soutenir la chaîne. C'est du gagnant-gagnant. En conclusion, revenons à la question du début. Est-ce que j'ai peur que mon métier de photographe disparaisse ? La qualité des appareils photo, la qualité des téléphones, vraiment, ça me fait pas peur parce que c'est pas ça qui fait des bonnes photos, c'est pas ça qui fait un bon photographe. Par contre, toutes les applications de l'intelligence artificielle dans les différents aspects du métier de photographe, là, ça me fait entre guillemets un petit peu peur. Pourquoi je mets des guillemets ? Parce qu'en fait, je dis peur juste pour répondre à la question avec les mots de la question, mais ça me fait pas peur, plutôt ça m'enthousiasme. J'ai juste conscience, parce que c'est une évidence, que le métier va changer. Le métier de photographe dans 20 ans ne se pratiquera pas de la même manière que le métier de photographe aujourd'hui, tout comme il ne se pratique pas de la même manière que le métier de photographe il y a 20 ans, et c'est normal. Du coup, est-ce que j'ai peur que le métier change ? Oui, je pense que le métier va changer. Est-ce que j'en ai peur ? Non, parce que je vais juste m'adapter, et même mieux que ça, je vais évoluer en mieux, parce que je vais utiliser les outils à ma disposition pour faire évoluer ma pratique. Et moi, le jour où je peux vraiment faire confiance à un logiciel qui va trier pour moi, je vais gagner énormément de temps, peut-être que je vais faire évoluer mon processus de retouche, peut-être que je vais faire évoluer le type de prestation que je propose à mes clients. Bref, mon métier va changer, c'est sûr, mais en fait, ça me fait pas peur, plutôt ça m'enthousiasme.
Et ça, c'est quelque chose que j'entends beaucoup. Dès qu'il y a quelque chose de nouveau qui arrive, les gens se plaignent, qu'ils disent attention, c'est dangereux, notre métier va disparaître, on est en danger, tout ça. Non, une conception de notre métier est en train de disparaître. Du coup, est-ce que les photographes sont amenés à disparaître? La réponse est seulement ceux qui seront trop bornés pour vouloir s'adapter à un monde qui bouge. Voilà. J'ai vraiment hâte d'avoir vos retours dans la description, de savoir ce que vous en pensez. Je sais que c'est un sujet qui fait beaucoup débat, donc je vais lire avec attention tout ce que vous allez me dire dans les commentaires. Un énorme merci à Luminar pour avoir sponsorisé cette vidéo. Je vous rappelle que les liens sont dans la description si vous voulez télécharger Luminar pour avoir une version d'essai gratuite. Et franchement, je vous conseille d'y aller, même si vous ne payez pas après, juste parce que c'est une expérience assez incroyable. C'est complètement différent. En fait, on a l'impression d'avoir un pouvoir assez incroyable. On a l'impression d'être trop bon en retouche, tellement on peut faire de choses rapidement et facilement. Si vous êtes un photographe débutant, je vous offre également une formation gratuite de 7 jours qui s'appelle le pack photographe débutant. Il y a un lien dans la description, il suffit de mettre son mail et je vous envoie directement cette formation dans votre boîte mail. C'était Paul Napo pour Apprenti Photographe. On se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Salut!